Je veux offrir la terre, l'eau.
permettez à tous les êtres de prendre part à l'œuvre de Dieu. Je vous bénis, vous, les Esséniens d'Haïti, et à travers vous, je bénis le peuple haïtien et votre terre. Vous êtes à la fois bon et sage, parce que vous êtes demeurés près de Dieu la Mère. La Mère est pour vous une force. Elle vous a gardé dans son sein, vous protégeant du mal. Vous me direz que vous n'avez pas été si protégé que cela, parce que vous avez été un peuple opprimé, bafoué, anéanti et conduit dans la souffrance. Oui, cela est vrai, mais la protection a agi, car malgré ces épreuves, vous avez su garder en vous une lumière. Beaucoup de peuples qui sont dans une victoire apparente n'ont plus de lumière ni de vie en eux. En apparence, ils ont tout, mais en vérité, ils ont perdu l'essentiel. Dieu aime les âmes pures qui, malgré l'oppression subie, le mal infligé par les autres hommes, ne perdent pas l'étincelle divine et le lien vivant avec un monde supérieur. Cela est un trésor en vous, dont certains sont conscients, d'autres beaucoup moins. Mais sachez que les mondes divins aiment rencontrer les hommes qui ont su préserver ces vertus en eux et qui ne cultivent pas la rancœur, le mécontentement, l'accusation. Maintenant que la lumière vient dans votre pays, vous allez devoir parcourir un grand chemin. En effet, appeler la lumière d'une façon juste est déjà grand, mais la victoire consiste à lui offrir un corps afin qu'elle puisse demeurer et vivre avec vous. Donner un corps à la lumière signifie faire apparaître le visage de Dieu et ouvrir l'espace d'un renouveau, d'une nouvelle façon d'être au monde. Cela nécessite une préparation, un travail sur soi,
un dévouement et une pureté absolue. Je vous donne comme conseil de ne jamais oublier ce que les autres vous ont fait, de façon à ne pas le reproduire. Dans vos œuvres, vous devez apporter la juste nourriture à tous les mondes qui vous entourent. Le royaume de Dieu ne peut être construit sur la terre en prenant aux autres ce qui vous rendrait victorieux. Seul le partage équitable des richesses du ciel et de la terre vous apportera l'abondance et la réussite. Si vous pouvez être dans le partage, cela veut dire que la terre et le ciel vous ont permis d'être ce que vous êtes et qu'ils vous soutiendront encore pour vous permettre d'accomplir ce que vous souhaitez vivre. Soyez intelligent et bon. N'acceptez pas cette idée que votre réussite passe avant tout. Chaque être qui s'approche de vous pour vous aider doit lui aussi recevoir sa part et pouvoir faire son offrande à Dieu, de quelque manière que ce soit. Cela est une règle à respecter, car la vérité, justice, est le pilier du royaume de Dieu. Soyez conscients que la terre, le peuple et le ciel d'Haïti constituent un être global, lui-même constitué par un corps avec des organes et des cellules. La nation essénienne en Haïti va être un nouvel organe dans le grand corps d'Haïti qui va ouvrir un nouveau chemin, apporter de nouvelles perspectives, annonçant l'aube d'une nouvelle époque. Sachez que vous n'accomplirez pas cette œuvre seule, mais que vous devez vous associer avec toutes les composantes du grand corps, ou du moins être en harmonie avec elle, tout en trouvant votre place et en vous développant. Le monde des dieux va vous apporter sa bénédiction et le soutien des animaux
des végétaux et des minéraux vous est déjà acquis. La réussite ou la défaite dépend pour vous de l'accomplissement de ce que le monde divin attend de vous et du soutien que vous apportera le monde des hommes. Les hommes qui ont vécu seuls sur la terre, dans l'isolement et au détriment des autres, ont toujours fini par engendrer des œuvres fades, sans valeur, vouées à l'extinction. Père Raphaël, veux-tu nous dire qu'il faut absolument guérir la dictature sous toutes ses formes? Fondamentalement, je vous le dis, aucun être ne doit avoir un langage, une volonté, un désir de dictature, dans le sens de vouloir absolument être le bénéficiaire exclusif de ce qui est entrepris pour Dieu. Dieu bénit l'intelligence et le bien commun. Il est juste que des êtres soient mis en avant, que des lois soient respectées, mais cela doit toujours être pour Dieu et donc pour le bien commun. L'œuvre essénienne est collective. Elle est un service à Dieu et un bien commun universel. La dictature, l'autorité bête, aveugle et oppressante, le dogme imposé sont des mondes qui ne peuvent être digérés par la terre d'Haïti et que la nation essénienne ne doit pas accepter en son sein. Les peuples blancs ont une tendance à promotionner ce mode d'existence. Mais vous, en tant qu'Esséniens, vous devez être dans l'étude, le discernement, la conscience, l'intelligence, la droiture de l'individualité et de la générosité. Par la droiture de l'individualité et la générosité, j'entends la perception claire que chaque créature vient de Dieu et porte en elle une valeur divine, une raison d'être et une part de la bénédiction qu'il a donnée à la terre et à toutes les terres de la terre. Chaque être est porteur
d'une couleur, d'un son, d'une écriture qui parle de Dieu. Peut-être que les êtres eux-mêmes ne le voient pas, ne le savent pas, mais vous, en tant qu'Esséniens, vous devez le voir et respecter Dieu en chacune de ses parties. Il s'agit là d'une science et d'un état d'être qu'il vous faut acquérir, car ce sont eux qui doivent diriger vos actes pour former et poser le futur corps de Dieu. Rappelez-vous que dans votre individualité et votre sagesse intérieure, vous devez être dans l'observation attentive, le discernement et la méditation, afin d'analyser et de repérer la pensée, la parole ou la force qui pourrait être trop directive et qui amoindrirait l'individualité en vous et en l'autre. C'est une sensibilité et un art de vivre qu'il vous faut développer. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés.
Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.